Franchement, si aujourd'hui quelqu'un te dit avec certitude qu'il va gagner la Coupe d'Afrique des Nations, tu peux déjà lever un sourcil parce que ce qu'on est en train de voir depuis le début de cette CAN, c'est tout sauf une compétition tranquille. Tous mes respects d'avance aux futurs vainqueurs, vraiment, parce que cette CAN-là, elle ne pardonne rien. On l'a vu hier avec le Maroc, beaucoup avaient déjà enterré un peu trop vite. On a vu dans quel bourbier ils ont été plongés. Et aujourd'hui, rebelote, le Sénégal, présenté partout comme le grand favori, est passé tout près de la correctionnelle face au Congo, très près. Et soyons honnêtes, sans cette action malheureuse, sans cette blessure de Arthur Masuaku, le Sénégal pouvait perdre ce match. Oui, perdre. Et vu le nombre d'occasions ratées en première période, certains diront même que ça aurait été sévère, mais pas totalement illogique. Parce qu'au-delà du score, ce match-là raconte quelque chose de beaucoup plus profond sur cette CAN. Une CAN où les écarts se réduisent, une CAN où chaque équipe a un plan, une CAN où même quand tu domines, tu n'es jamais à l'abri. Et moi, je vais vous le dire, franchement, je me suis régalé. Je ne sais pas si c'est l'effet des infrastructures, de l'organisation ou simplement de l'évolution naturelle du football africain, mais le niveau de jeu qu'on voit est impressionnant. On découvre ou redécouvre une autre facette de ces sélections, plus structurées, plus audacieuses, plus intelligentes dans leur approche. Prenez le Sénégal, par exemple. Footballistiquement parlant, dans le jeu sans ballon, dans le pressing, dans la maîtrise collective, je les trouve plus aboutis que le Sénégal version Aliou Cissé, champion d'Afrique. Attention, on parle bien de contenu de jeu, pas de palmarès, parce que oui, cette équipe-là a gagné la CAN et personne ne l'enlèvera. Mais dans ce tournoi, il y a quelque chose de différent. Une maturité dans les déplacements, dans l'occupation des espaces, dans l'intensité. Et en face, le Congo, mais quel match ils nous ont proposé. Vraiment. Deux équipes qui jouent au football. Deux équipes qui ne ferment pas le jeu par peur. Deux équipes qui acceptent le rapport de force. Et au final, un match nul qui, quand on regarde les 90 minutes, paraît logique. Demi-temps. Deux ambiances. En première période, clairement, le Sénégal était le patron. Ils ont étouffé le Congo. Bloc haut, pressing constant, récupération rapide. Les Congolais avaient du mal à sortir de leur camp. Mais attention, ce n'était pas forcément de la panique. C'était aussi un choix, une stratégie assumée. Parce que ce match nul, il arrangeait beaucoup plus le Congo que le Sénégal. Et c'est là que le contexte du groupe devient fondamental. Le Congo savait très bien que lors de la dernière journée, ils affronteraient le Botswana, déjà éliminé, pendant que le Sénégal, lui, allait devoir se frotter au Bénin, une équipe encore en course pour la première place. Autrement dit, pression maximale côté sénégalais. Mais revenons au terrain. Défensivement, le Congo a livré une première mi-temps très solide et impossible de ne pas parler de Chancel Mbemba, encore une fois irréprochable. Leadership, lecture du jeu, autorité. À ses côtés, Masuaku a tout simplement muselé Ismail Assar et Iliman Ndiaye. Résultat, deux joueurs habituellement dangereux, quasiment invisibles sur les ailes en première période. Malgré ça, le Sénégal se crée des occasions, beaucoup d'occasions, trop d'occasions pour si peu de réalisme. 9 tirs en première mi-temps, un seul cadré, un. Et là, forcément, une question se pose. Comment, avec des joueurs comme Sadio Mané, Nicolas Jackson ou Sarr, tu peux être aussi inefficace? Et Nicolas Jackson, lui, il mérite qu'on s'arrête 2 minutes. Parce que c'est exactement ça, Nicolas Jackson. Capable du meilleur, capable du pire. Le match précédent, il claque un doublé, homme du match. Aujourd'hui, une première mi-temps catastrophique, des face-à-face manqués, des occasions franches gâchées. Et pourtant, les situations étaient presque identiques à celles où il avait marqué auparavant. C'est un peu le paradoxe de ce joueur. Un attaquant qui peut te donner l'impression de voir un grand numéro 9, puis l'instant d'après te faire lever les bras au ciel. Et ce n'est pas nouveau. Ceux qui suivent son parcours en club le savent. Cette irrégularité fait partie de son ADN et dans une compétition comme la CAN, ça peut coûter très cher. Parce que pendant que le Sénégal gâchait, tout le monde savait une chose. Le Congo n'a pas besoin de 10 occasions. Une seule suffit. Et ils l'ont montré même avant la pause avec ce but refusé pour hors-jeu. Un tir, une occasion, un frisson. Dans la suite, tout allait changer et c'est là que ce match est vraiment devenu fascinant. Maintenant, on va voir comment la physionomie s'est totalement inversée en seconde période et pourquoi le Sénégal a soudainement commencé à trembler. Dans la suite, tout le monde s'attendait à la même histoire. Un Sénégal qui continue de pousser, un Congo regroupé, discipliné, prêt à repartir avec ce match nul qui, soyons clairs, faisait parfaitement leurs affaires. Et c'est justement là que beaucoup se sont trompés. Parce que cette équipe congolaise, elle a quelque chose que beaucoup sous-estiment encore. Elle sait lire un match. La deuxième mi-temps démarre. Et très vite, on comprend que le Congo a changé de logiciel. Le bloc ne reste plus aussi bas. Les lignes remontent. Les milieux osent davantage se projeter. Et surtout, la première relance propre apparaît.
À partir de là, le Sénégal commence à douter, pas parce qu'il est dominé, mais parce que le confort de la première période a disparu. Et c'est exactement dans ce genre de moment que le football est cruel. Une récupération, un renversement de jeu, parfaitement senti, le ballon arrive côté droit. Le jeu va vite, très vite. Le centre arrive, la frappe est repoussée, mal maîtrisée. Et derrière, l'attaquant congolais est là. Froide, lucide, efficace, 1-0. Le Congo frappe sur sa première vraie situation construite de la seconde période. À ce moment-là, je vais être honnête, j'ai vu le Sénégal vaciller mentalement. Parce que quand tu as autant dominé, autant raté, et que tu te retrouves mené sur la première alerte sérieuse, ça te met un coup derrière la tête. Et le Congo, lui, commence à y croire, vraiment. Ils continuent de ressortir, ils prennent des risques mesurés, ils acceptent de laisser des espaces, mais avec une idée claire, jouer, pas subir. Et pendant quelques minutes, le Sénégal est en difficulté, les transmissions sont moins propres, le pressing est moins coordonné, il y a ce petit flottement, ce moment où tu te dis, attention, là, ça peut basculer. Et c'est là que le coaching va tout changer. Le Sénégal injecte du sang neuf, de la vitesse, de la percussion et dès la première prise de balle du jeune entrant, on sent que quelque chose se passe. Chaque contrôle est vers l'avant, chaque duel est provoqué. Il n'hésite pas, il attaque son vis-à-vis encore et encore et sur une action, il fait basculer le match. Il prend le ballon, élimine, accélère, le défenseur congolais a le temps d'intervenir, mais se blesse sur l'action. Le jeu continue, le tir est repoussé. Et derrière, l'attaquant sénégalais suit. Égalisation. À cet instant précis, tout change à nouveau. Le Congo vient de perdre l'avantage au score et un joueur clé. Un joueur qui avait verrouillé son couloir pendant toute la première période. Et ça, c'est un double coup de dur parce que tactiquement, ça oblige à se réorganiser. Mentalement, ça casse une dynamique. La fin de match devient alors un vrai bras de fer, coup pour coup. Les deux équipes veulent gagner, mais aucune ne veut perdre. Le Sénégal pousse, mais reste imprécis. Le Congo résiste, mais n'a plus la même fraîcheur. Les espaces apparaissent, mais les dernières passes manquent de justesse. Et quand l'arbitre siffle la fin, ce 1 partout laisse un sentiment étrange. Celui d'un match abouti, intense, riche, mais aussi celui d'une occasion manquée pour le Sénégal. Parce que dans ce genre de compétition, ce sont ces matchs-là qui peuvent te poursuivre. Ces matchs où tu as tout pour tuer la rencontre et où tu laisses ton adversaire en vie. Le réalisme, encore une fois, a fait défaut. Et dans une CAN aussi dense, aussi homogène, ça peut devenir un vrai problème. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Le contenu sénégalais reste très intéressant. L'intensité est là, les circuits sont clairs, le pressing est structuré. Simplement, il manque ce sang-froid devant le but, ce détail qui fait basculer un tournoi. Côté congolais, ce match en dit long, très long, sur leur discipline, leur capacité d'adaptation, leur maturité. Cette équipe sait souffrir, mais elle sait aussi jouer quand il le faut. Et avec le calendrier qui arrive, ce point pris aujourd'hui a une valeur énorme. Maintenant, tout va se jouer sur la dernière journée. Calcul, pression, gestion des émotions. Et c'est là que cette CAN devient passionnante parce qu'il n'y a pas de vérité figée, pas de favoris intouchables. Juste des équipes qui doivent répondre présentes, match après match. Alors maintenant, on va voir ce que ce match nous apprend vraiment sur les forces et les failles du Sénégal, sur ce que le Congo peut encore améliorer et surtout sur ce qu'il faudra absolument surveiller lors des prochaines rencontres. Dans la suite, alors maintenant, prenons un peu de recul parce que ce match, au-delà du score, est un vrai révélateur, pas seulement pour le Sénégal, pas seulement pour le Congo, mais pour toute cette CAN. Ce que ce match nous apprend d'abord, c'est que le Sénégal ne gagnera rien uniquement avec son statut. Le pressing haut est bien en place, les distances entre les lignes sont cohérentes, les latéraux apportent du volume, les milieux grattent des ballons très hauts, mais tout ça ne vaut rien si la finition ne suit pas. C'est un peu comme une équipe qui construit parfaitement ses attaques, arrive dans la surface et s'arrête au moment de conclure. À ce niveau-là, c'est plus un détail, c'est un facteur décisif. Tactiquement, le Sénégal a pourtant beaucoup de choses intéressantes. Le jeu sans ballon est plus intelligent qu'avant. Les appels sont mieux coordonnés. Le pressing n'est pas juste énergivore, il est orienté. On force l'adversaire à jouer là où on veut le récupérer. Mais le problème, c'est qu'en ratant autant d'occasions, tu redonnes confiance à l'adversaire. Et dans une CAN aussi serrée, c'est le meilleur moyen de se faire punir. Le Congo, de son côté, a livré une vraie leçon de lecture de match. Première mi-temps, accepter de subir, fermer les couloirs, défendre bas, mais proprement. Deuxième mi-temps, remonter le bloc, jouer plus juste, exploiter les transitions. C'est exactement ça l'intelligence tactique. Ils ont compris que continuer à subir aurait fini par craquer. Ils ont donc choisi le moment pour sortir et ils ont été récompensés
Mais attention, il y a aussi des erreurs que beaucoup de gens font en analysant ce genre de match. Première erreur classique, croire que le Sénégal a mal joué. Non, le Sénégal a bien joué sans être tueur. C'est pas la même chose, la nuance est importante. Deuxième erreur, penser que le Congo a seulement garé le bus. Faux. Ils ont suivi par choix, puis ils ont joué. Défendre bas n'est pas synonyme de refuser le jeu. Troisième erreur, tout mettre sur le dos d'un seul joueur. Oui, l'inefficacité offensive pose problème, mais c'est un problème collectif. Le dernier geste, ça se travaille à l'entraînement, mais aussi dans la prise de décision avant le tir. Si maintenant on se place en mode lecteur de match, voilà ce qu'il faudra surveiller pour la suite. Dès les premières minutes, regardez si le Sénégal convertit rapidement ses occasions. S'ils marquent tôt, ils peuvent dérouler. S'ils ratent encore, le doute peut revenir très vite. Observez aussi la hauteur du bloc adverse. Plus il est bas, plus le Sénégal devra faire preuve de patience. Et c'est là que ça peut coincer. Côté congolais, surveillez la capacité à répéter les efforts. Cette équipe est très solide mentalement, mais la perte d'un joueur clé peut déséquilibrer tout un côté. Leur force, c'est la discipline. Leur faiblesse potentielle, c'est la profondeur de banc. Il y a aussi plusieurs scénarios possibles pour la dernière journée. Un match fermé calculateur, un match plus ouvert si un but rapide tombe, des ajustements tactiques en cours de rencontre. Rien n'est écrit à l'avance. Et c'est ça qui rend cette CAN aussi imprévisible. Pour savoir si une équipe est dans son match, les signaux sont simples. Qualité du premier contrôle, justesse des passes courtes, synchronisation du pressing. Quand tu vois des appels coordonnés, des récupérations propres, c'est souvent bon signe. À l'inverse, quand les centres sont précipités et les frappes forcées, c'est rarement bon. Et puis, il y a les synergies. Les duos, défenseur central, milieu, récupérateur, ailier, latéral. Quand ces connexions fonctionnent, une équipe monte de 2 crans sans même changer de système. On me pose souvent les mêmes questions, alors autant y répondre clairement. Pourquoi cette CAN est-elle si imprévisible? Parce que le niveau s'est resserré et que la préparation tactique est bien meilleure qu'avant. Pourquoi un favori peut-il souffrir autant? Parce qu'ici, personne ne te respecte sur le papier. Pourquoi un match nul peut être un bon résultat? Parce que le contexte du groupe compte autant que la performance brute. Si tu veux suivre cette CAN comme un vrai supporter expert, fais simple. Regarde les premières 20 minutes, observe les blocs, identifie les joueurs qui touchent le plus de ballons et surtout, ne te fie jamais uniquement au score. Et surtout, petit rappel important, le football reste du football. Pas de haine, pas de mépris, pas de certitude absolue. Une action peut tout changer. Un détail peut renverser un tournoi. Si cette analyse t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de donner ton avis en commentaire. Dis-moi ce que toi tu as vu dans ce match, ce que tu as ressenti. On se retrouve très vite pour la suite de cette CAN parce que clairement, on n'a encore rien vu. Et justement, c'est peut être ça le vrai message de ce match. Cette CAN ne se gagnera pas au talent pur. Elle se gagnera à la lucidité, à la gestion des temps faibles et surtout à la capacité de corriger ses défauts très vite. Le Sénégal a les armes, personne ne peut le nier. Mais il va falloir régler ce problème d'efficacité parce que plus tu avances dans la compétition, moins tu as d'occasions. En phase à élimination directe, tu peux dominer 70 minutes, rater 3 situations et rentrer à la maison sur une transition ou un coup de pied arrêté. Cette marge d'erreur-là, elle est déjà très fine. Le Congo, lui, sort grandi de ce match, pas parce qu'il a fait un exploit au score, mais parce qu'il a montré qu'il pouvait tenir tête à un favori sans renier ses principes. Une équipe capable de souffrir sans paniquer, puis de jouer quand le moment est venu. C'est une équipe dangereuse dans un tournoi. Très dangereuse. Et c'est pour ça que la dernière journée va être passionnante. Parce qu'il y aura de la pression, des calculs, des nerfs. Certains joueront pour sécuriser, d'autres pour frapper fort. Et dans ce contexte-là, le moindre détail comptera. Un duel perdu, un mauvais contrôle, une décision arbitrale, une erreur de concentration. C'est aussi pour ça qu'il faut arrêter de regarder cette CAN avec des lunettes d'avant. Les clichés ne tiennent plus, les écarts ne sont plus les mêmes, les équipes travaillent, analysent, s'adaptent. Et franchement, tant mieux. Parce que pour nous, amoureux du football, c'est un régal. Alors profitez, regardez les matchs jusqu'au bout, analysez, débattez, confrontez les points de vue, mais toujours avec respect. Le football africain est en train de montrer une richesse énorme et cette CAN en est une vitrine exceptionnelle. De mon côté, je continue à suivre ça de très près. On va encore débriefer, analyser, décortiquer, parce que clairement, cette compétition nous réserve encore des surprises. Si tu es arrivé jusqu'ici, force à toi, mets le petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et surtout dis-moi en commentaire, selon toi, qui sort vraiment grandi de ce match. Et est-ce que le Sénégal t'inquiète ou pas du tout?
On se retrouve très vite pour la suite. Respect, football et passion.